femmes, vous êtes les bienvenus dans ce nouveau numéro de Ololanya. Nous allons bien et nous espérons que vous également. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation juridique chez les jeunes. Je suis donc avec Grace Lidao Sekou. Elle est juriste en formation, elle est également actrice dans la série Toxique. Bienvenue Grace, comment ça va? Je vais bien, merci Nadège. Et toi? Ça va, merci. Oh, grâce à Dieu. Voilà. Grace, généralement, quand on parle d'éducation juridique, ça renvoie au système judiciaire du pays. Maintenant, est-ce qu'il faut penser que c'est uniquement l'affaire de ceux qui se voient comme des futurs avocats, des futurs juges, procureurs? Dis-nous concrètement le sens, voilà, de l'éducation juridique. Alors, malheureusement, on a tendance à penser que quand on parle de juridique ou de droit ou d'éducation juridique, ça concerne juste les étudiants en droit ou les avocats, les ténors du barreau et tout ça. Malheureusement, non, en réalité. L'éducation juridique nous concerne tous. Ici, on ne parle pas de maîtriser les contours du droit, de maîtriser le code pénal et tout ça, mais on parle de ces basiques, en fait, de ces basiques de droit, de ces basiques juridiques en fait qui nous permettent de vivre dans une société harmonieuse, dans une cohésion sociale, de connaître nos droits, nos devoirs en réalité. Et cela nous concerne tous autant que nous sommes adultes, enfants, jeunes, vieux, vieilles, autant que nous sommes, cela nous concerne pour pouvoir vivre dans une société plus harmonieuse en réalité. D'accord, donc il s'agit du minimum possible pour pouvoir s'en sortir, quoi. Exactement. Voilà. Maintenant, quelle est justement la portée de cette éducation juridique-là? Alors, je prends un exemple tout simple. Oui. Nous connaissons tous quelqu'un, ou bien nous-mêmes nous avons été dans le cas où quelqu'un qui a subi une injustice ou bien ses droits ont été piétinés. Mais cette personne, parce qu'elle ne connaît pas ses droits, parce qu'elle ne sait pas qu'elle a le droit d'aller porter plainte ou de faire la personne se tait et elle subit. Elle subit dans son coin. Dans son coin. Elle souffre comme ça. Et l'éducation juridique vous permet en fait de connaître vos droits, de savoir que si mes droits sont brimés, je peux me rendre devant telle juridiction, je peux mener telle action pour entrer dans mes droits. Cette éducation juridique permet de savoir que tels sont mes devoirs, tels sont mes droits, je ne dois pas brimer celle de l'autre. Cette éducation juridique va permettre en fait de vivre dans une société plus équilibrée, plus équitable, où l'un ne brime pas les droits de l'autre, où le fort ne brime pas les droits du faible. Dans une société vraiment plus harmonieuse, plus conviviale. Donc je peux dire que c'est en quelque sorte les portées de l'éducation juridique. Donc voilà, connaître ses droits, devoirs, d'où la nécessité de la culture de l'éducation juridique. Voilà. Tu sais, une chose est de connaître tout ça, que c'est important, voilà, c'est obligatoire, c'est primordial, mais l'autre chose c'est de savoir bien le faire. Donc, quelle est selon toi, en Grace, la meilleure des moyens d'inculquer cette éducation aux jeunes, ou plutôt par quelle méthode appropriée tu penses que ça peut être fait? Bon, moi je pense qu'il y a mille et une méthodes, surtout qu'on parle ici de jeunes. Lorsqu'on part déjà sur la base de l'éducation juridique, lorsque nous prenons l'éducation civique et morale que nous faisons à l'école, il y a quelques valeurs qui sont inculquées. Maintenant, pour aller plus en profondeur, on peut avoir une rubrique dans cette émission Ololanya où parler en quelques minutes, parler de quelques questions, notions de droit, quelque chose à connaître, faire des émissions, faire des campagnes de sensibilisation. Il y a mille et une manières par lesquelles on peut procéder, où le gouvernement peut décider de consacrer 1 heure par semaine ou par mois dans le programme des élèves, dans le programme des élèves, pour leur apprendre quelques bases juridiques. Donc je pense que c'est en quelque sorte quelques méthodes sur lesquelles on peut partir pour inculquer cette éducation juridique aux jeunes. Oui. Donc voilà, preuve que c'est à encourager, c'est à renforcer. Exactement. Nous allons finir, Grace. Le temps est passé, on ne l'a pas vu. Très rapidement. Tu vas nous parler des retombées positives, de l'éducation, de la culture de l'éducation juridique. Voilà. Alors c'est comme je le disais tout à l'heure, la citation dit que ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et je pense que c'est l'une des principales portées de cette éducation juridique. Je connais mes droits, je connais mes devoirs, je connais mes limites et je ne piétine pas celles de l'autre et vice-versa. Lorsque les droits de quelqu'un sont piétinés, même si cette personne ne peut pas réagir, moi je peux réagir parce que je connais les droits de cette personne. C'est de vivre aussi dans cette
société égalitaire, équitable, comme on l'a dit tout à l'heure, et de créer vraiment une harmonie sociale dans laquelle nous allons vivre désormais. Donc, je peux dire que c'est en quelque sorte ces points positifs qu'on peut citer. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Grace, d'être passée. C'était un plaisir. Voilà. Merci. Voilà qui est dit. Chers internautes, nous arrêtons là. Pour une cohésion sociale renforcée, pour une parfaite harmonie dans la société, il faut la culture de l'éducation juridique chez les jeunes, principalement parce que c'est la base voilà, de la population, c'est le socle même de la population. Donc voilà, d'urgence, l'éducation juridique, c'est une affaire de tous. Ça nous permettra d'avoir une société en parfaite harmonie. Nous vous remercions d'avoir suivi. À très prochainement pour un autre numéro. Nous éloigner de l'ignorance, eh bien, c'est ça le but.